Salut! Moi, c'est Aurélie. Je suis nomade depuis 2019. J'ai commencé par 1 an de voyage en fourgon aménagé en Europe avec ma chienne Lucky. Puis j'ai continué ma vie de nomade. À 2, à 3 et maintenant à 4 avec mon chéri et notre bébé. Alors bienvenue dans mes aventures. On a repris la route. Enfin, bon, on vit en camping-car. Mais là, vraiment, on est reparti en voyage. On quitte nos 2 départements. On est sur le point de rejoindre Andorre, puis de faire une boucle Espagne-Portugal. Et du coup, j'en profite pour vous filmer une vidéo dans ce spot qui est super agréable. Ici, on est aux étangs de Savignac, proche de Ax-les-Thermes, vraiment à la frontière avec Andorre. Il y a 3 étangs avec des petits ponts, une balade qui fait vraiment tout le tour et ça longe une rivière. Si on continue le chemin, on arrive vers le village. C'est vraiment un spot super agréable et super sympa. Comme c'est la semaine de l'allaitement, je me suis dit quoi de mieux que de parler de ce sujet et de comment ça s'est passé pour nous. Je sais que l'allaitement, c'est pas quelque chose que tout le monde choisit, donc je parle vraiment pour moi, pour nous, notre famille et tout ce que je vais dire, ça concerne vraiment notre vision et notre cas en fait pour notre famille, d'accord? Je ne juge personne. Donc pour moi, c'était une vraie volonté de faire l'allaitement. J'en ai tout de suite parlé dès le début de la grossesse. C'était une évidence que j'allais allaiter mon fils, que du moins j'allais essayer d'allaiter et le plus longtemps possible. C'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Et ça, mon chéri, il a tout de suite compris. Il a vraiment compris à quel point c'était important pour moi de mettre l'allaitement en place, que ça se passe bien et d'être soutenue dans ces étapes. Donc après l'accouchement, j'étais extrêmement fatiguée. Ça faisait 48 heures que je n'avais pas dormi, plus l'aspect physique de l'accouchement qui fait que je n'avais plus de force dans les bras. Je n'avais pas assez de force en fait pour porter mon fils. Et là, j'ai été énormément soutenue par mon chéri. Il m'a soutenue moralement, mais également physiquement. Ça nous a pris 2 jours pour bien se caler et que l'allaitement prenne son chemin. Nous étions énormément soutenus et très bien entourés, que ce soit nous, moi et mon fils, par mon chéri, mais également par nos familles et nos amis, et par nos sages-femmes qui nous avaient suivis avant la grossesse, pendant l'accouchement, et du coup, qui étaient là après. Si vous êtes une maman qui a allaité ou qui est en train d'allaiter, si vous êtes une future maman qui veut allaiter ou si vous êtes intéressé au sujet, vous avez forcément entendu parler des positions. Alors, je ne vais pas vous faire un cours théorique, c'est vraiment pas le but de cette vidéo. Je vais vous parler de mon expérience. Le plus dur pour moi, dans l'allaitement, ça a été de trouver la bonne position. Et le jour suivant de l'accouchement, avec notre sage-femme, on a essayé plusieurs positions. J'arrivais pas à bien placer la tête de mon fils par rapport à mon sein. Ce qui a été pour moi le plus simple au départ, finalement, ça a été la position de la Madone inversée, avec la main sous la tête, qui du coup maintenait sa tête à la bonne position. Et j'étais extrêmement fatiguée. Et tout le monde me disait, essaye la position allongée, au moins tu pourras te reposer. Sauf que pour moi, c'était impossible de faire cette position-là. Vraiment, j'y arrivais pas. Enfin, je sais pas si c'est moi ou mon fils, mais on n'y arrivait pas. Et au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, en fait, ça a évolué. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire d'autres positions, notamment la Madone, c'est celle que je fais majoritairement en handicap, donc avec la tête sur les bras. J'ai même essayé la louve, c'est-à-dire le bébé allongé et nous dessus. Et plusieurs fois, j'ai réessayé la position allongée et c'est vers 2-3 mois que j'ai réussi à la faire. Et ça m'a énormément reposée. Après, aujourd'hui, ce n'est vraiment pas la position allongée que je préfère, c'est la Madone. Ça peut encore évoluer. En fait, j'ai extrêmement mal au dos pendant la position allongée parce qu'on n'est pas vraiment sur le côté ni sur le dos. Donc ça me permet de me reposer, de la faire de temps en temps, mais je ne peux pas la faire en fait toute la journée ou même toute la nuit. Oui, notre fils se réveille encore pour téter la nuit alors qu'il est bientôt 6 mois. Ça arrive. Et du coup, dans le camping-car, l'endroit où je préfère faire les tétés, c'est ici, c'est sur la banquette, à côté du lit de mon fils. Et du coup, j'ai la table où je peux charger mon téléphone. Du coup, la nuit, je m'installe toujours là, et même en journée, j'aime bien m'installer là, pour faire la tétée. Donc on n'a pas de rocking chair dans le camping-car, mais on a cette place qui est quand même très très confortable. Donc vraiment, l'important je pense c'est de connaître les positions et de les réessayer de temps en temps, parce que ça peut changer. Et aujourd'hui mon fils, déjà depuis quelques mois, peut téter dans n'importe quelle position.
Donc si vous êtes au début de l'allaitement ou que vous allez allaiter, pas de prise de tête sur les positions, réessayez-les de temps en temps. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et surtout, entourez-vous bien. Ça, c'est vraiment important. Et je peux pas vous faire cette vidéo sans vous parler du tire-lait. Au début de ma grossesse, vraiment, je voulais absolument pas en entendre parler. J'étais pas une vache industrielle, comme je disais. Voilà, je trouvais ça un peu dégradant. Je trouvais que c'était un objet un peu de torture. Et au final, j'ai changé d'avis. En fait, j'ai beaucoup parlé avec des futurs papas et avec mon chéri et j'ai compris l'importance pour eux de donner un biberon de temps en temps à leur enfant. Et même si mon chéri a été très actif lors de l'allaitement, je sais que c'était important pour lui de pouvoir donner des biberons quand il le souhaitait. On a quand même fait 6 semaines d'allaitement exclusif au sein et après j'ai acheté un tire-lait manuel. Je vous montrerai après plus tard dans la vidéo. Et avoir un tire-lait, du coup, ça profite pas qu'à lui qui peut donner des biberons, ça profite aussi à moi. Ça me permet, quand je veux partir en paddle ou quand je veux faire une balade avec Yuki ou autre, en fait, de lui laisser un biberon et de pas me poser la question de quand est-ce que je dois revenir, est-ce qu'il aura faim, est-ce qu'il en aura ou quoi, parce qu'en fait, je sais qu'il a le lait et que son papa peut s'occuper entièrement de lui. Voilà, qu'il n'a pas besoin de moi du tout. Et du coup, je pars sereinement, je pars autant de temps que je veux. Ça m'a permis aussi de faire une soirée entière pour la fête de mon village avec ma famille et mes amis. Et ça, franchement, c'était trop sympa. Donc, je regrette absolument pas d'avoir changé d'avis. Au contraire, le tire-lait, c'est vraiment trop bien. Les avantages et les inconvénients que je vais vous citer, ça concerne vraiment notre vie, notre mode de vie, etc. Voilà, c'est pas forcément à chaque fois valable pour tous les allaitements. C'est le cas pour nous, je le répète. Je ne vais pas vous parler des avantages côté nutritif ou bienfaits d'allaitement, etc. Je pense que vous trouverez assez d'informations sur internet et c'est pas le rôle de cette vidéo là. Voilà. Du coup, le premier, c'est la praticité. On vit en camping-car, on a très peu d'espace. Et en fait, si je devais stocker le lait en poudre, sachant qu'il ne faut pas trop changer de lait en poudre pour les bébés et qu'on voyage dans plusieurs pays, voilà, ça prendrait beaucoup de place. Et puis même stocker les 1 ou 2 pots de lait d'avance, ça prend beaucoup de place. Il faut aussi stocker l'eau. Ça, nous, on n'a pas à le faire. C'est toujours prêt, à bonne température. Et comme on sort énormément du camping-car, on fait énormément de balades, etc. En fait, c'est beaucoup plus pratique de faire le sac pour notre fils. C'est toujours prêt au niveau de l'allaitement. On a juste tout ce qui concerne les couches à préparer et on n'a pas à se soucier du lait. Le deuxième avantage, c'est le lien que je crée en tout cas avec mon fils. C'est-à-dire qu'il est là contre moi, on est un peu peau à peau. Il y a des regards, il y a des caresses, il y a tout ce moment en fait, pas que nutritif, mais aussi câlin et qui est super important en tout cas pour moi. Et que j'adore dans le fait d'allaiter. Voilà, on crée un lien exceptionnel en tout cas entre moi et mon fils. Troisième avantage, le retour de couche tardif. J'en dirai pas plus, c'est génial. Et je vous en citerai un quatrième avantage, et pas des moindres, c'est que le lait peut être utilisé pour les soins. Quand notre fils est né, il avait une conjonctivite. Et ça traînait un petit peu et la sage-femme m'a dit mais en fait tu peux mettre ton lait maternel dans l'œil. On n'osait pas trop et au final ça lui a fait énormément de bien et la conjonctivite est partie en 2 jours. On s'en est aussi servi, une fois il s'est fait piquer par une fourmi ici et ça a fait une grosse plaque rouge mais c'était énorme. On lui a mis du lait et en fait c'est parti mais pratiquement très rapidement c'est parti. Et c'était refait piquer par une fourmi, j'avais pas mis le lait et en effet ça avait duré plus longtemps. Donc voilà, on voit un peu que le lait ça aide à faire partir les marques plus rapidement, surtout celles de moustiques par exemple. Ça aide aussi à hydrater. Quand il a la peau un petit peu sèche ou quoi, ben, je lui en mets en fait et ça hydrate sa peau. Donc on peut utiliser le lait maternel pour les soins. Et ça vraiment nous on s'en est servi plusieurs fois et c'est exceptionnel. L'inconvénient, j'en citerai qu'un seul en fait qui est pour nous le plus gros inconvénient, c'est que l'allaitement ça vient de moi, de mon corps. Et ça me prend beaucoup d'énergie, ça me fatigue énormément, il faut que je bois aussi énormément parce que sinon je me déshydrate très vite et ça m'est arrivé d'être au bord du malaise. Quand notre enfant ne fait pas les nuits
qu'on est très fatigué et qu'en plus on allait, ça rajoute une fatigue supplémentaire. Et c'est vrai que quand on est soutenu par le papa et que le papa est vraiment présent, ça aide énormément. En tout cas, moi dans mon cas, c'est une aide extraordinaire. Je fais une petite pause dans cette vidéo. Finalement, je vais vous en citer un autre. Mon chéri trouvait important de vous le dire. On vit en camping-car et du coup, stocker le lait dans le frigo, c'est pas très pratique. C'est-à-dire qu'on a des fluctuations dans la température du frigo et on n'est pas très sûr que ça le conserve bien. Du coup, je ne peux pas m'éloigner ou m'absenter du camping-car très longtemps parce que je ne peux pas stocker le lait comme on pourrait le faire dans une maison. Donc voilà, ça c'est également un inconvénient majeur, c'est que je ne peux pas partir par exemple une journée entière. Maintenant, je vais vous présenter tout le matériel que j'ai concernant l'allaitement. Il y a des choses qui sont exclusivement pour l'allaitement et d'autres choses qu'on utilise au quotidien. Premièrement, les langes, on en a 9, enfin plus que 8 parce qu'on en a oublié un chez les amis. Voilà, c'est des lots de 3. On en a un de Done by Deer. On en a un autre Kiabi. Et on en a un dernier qu'on a acheté à Action. Action un peu moins bien, mais voilà, ça fait le taf. Au tout début de l'allaitement, je m'en servais pour mettre contre mon sein à la fin pour arrêter le lait de couler. Aujourd'hui, je m'en sers beaucoup moins pour l'allaitement. Je m'en servais également pour essuyer la bouche de bébé ou le lait qui a coulé sur la joue. Aujourd'hui, je m'en sers beaucoup moins. On s'en sert parce que bébé bave. On s'en sert pour essuyer des choses, mais pas forcément pour l'allaitement. Mais j'avoue qu'au début, clairement, c'était un peu l'indispensable. Deuxième truc, c'est le linge d'emmaillotage. C'est la même chose, mais plus grand. Tout simplement. Et en fait, je pensais m'en servir pour me cacher quand on est en public. Mais je ne m'en sers absolument pas pour l'allaitement. Je ne me suis même jamais servi pour l'allaitement. On pensait aussi s'en servir pour l'emmailloter et lui faire prendre des bains comme ça. On l'a jamais fait. On s'en sert de couverture quand il fait un tout petit peu froid. On s'en sert pour protéger du vent et majoritairement pour protéger du soleil, sur le côté de la poussette par exemple. 3. Le coussin d'allaitement. Il y a beaucoup de femmes enceintes qui l'utilisent pendant la grossesse. Moi, je m'en suis jamais servi pendant la grossesse. Je détestais dormir avec. Je sais pas, ça me gênait, même pour se caler, tout ça me gênait. Mais depuis l'accouchement, je m'en sers pratiquement tout le temps. Je m'en sers soit pour mettre dessous, pour caler mon bras. Voilà, comme ça. Soit avec ma jambe comme ça. Attendez, je vais refaire. Je m'en sers comme ça. Bébé, il est bien là-dessus. Hop, peut-être là, au sein. Super pratique. Merci ma meilleure amie. Merci la marraine de mon fils. C'est franchement trop bien comme cadeau. 4e, le tire-lait. Donc en fait, j'ai récupéré une trousse à ma mère. Et on a un tire-lait manuel. Donc c'est en plein de morceaux. Hein. Franchement, ça se défait super facilement et c'est super pratique à laver. En fait, ça c'est le tire manuel. On met le sein ici. On met le sein ici et on pompe tout simplement. Et en fait, à la maternité, lors du rendez-vous, on nous avait donné un biberon MAM et en fait, il s'adapte sur le tire-lait. C'est pour ça que j'ai choisi ce tire-lait là, c'était pour réutiliser le biberon MAM. Depuis, on nous en a donné des grands également. On a très peur que le petit s'habitue trop au biberon et ne prenne pas bien le sein. Au final, on n'a pas assez donné le biberon et maintenant, il nous refuse le biberon parce qu'il préfère le sein. Donc, chaque bébé est unique, mais à refaire, on ferait plus souvent le biberon. 5. Les vêtements. Moi j'ai des brassières, j'en ai 2 comme ça, du coup, qui se déclipsent et qui sont super pratiques pour l'allaitement, surtout au début où j'avais le lait qui coulait beaucoup et du coup à l'intérieur on peut mettre des petits cotons comme ça. Donc voilà, sinon j'ai 2 pulls avec des zippettes sur le côté. Voilà. Le deuxième ici. Celui-là il est vachement mieux parce que les zippettes elles sont pas sur le côté, elles sont plutôt au milieu. Et sinon j'ai choisi dans ma garde-robe les vêtements les plus pratiques, ceux avec
des bretelles. Comme ça, j'ai juste à enlever la bretelle de mon épaule et la remettre. C'est le plus simple en fait. Hein. C'est pas forcément d'avoir des vêtements pour l'allaitement, c'est d'avoir des vêtements pratiques pour enlever tout ça. Et le dernier, c'est pas forcément celui auquel on pense le plus, c'est un verre et une cuillère. En fait, au début, notre petit, il était très impatient. On peut pas vraiment dire impatient d'un bébé, mais si il n'avait pas le lait ou la tétée dans la minute, il pleurait énormément. Et en fait, il pleurait, du coup, il pouvait pas téter. Et comme il pouvait pas téter, il pleurait. Enfin bref, c'était insupportable. Du coup, je tirais un petit peu de mon lait à la main, je le mettais dans une cuillère. Et on mettait le lait dans sa bouche pendant qu'il pleurait. Et en fait, il sentait le lait et ça le calmait. Et on pouvait le mettre au sein après. C'est une petite astuce de notre sage-femme. Et ça marchait super bien au début pour le calmer rapidement. Et le verre, parce que quand il nous refuse le biberon, en fait, c'est un autre moyen de lui donner du lait. Et comme ça, papa, il peut continuer à lui donner du lait. Alors, il prend pas super bien. Puis, il veut toujours l'agiter dans tous les sens. Mais ça a marché quelques fois. Et c'est ce qu'on utilise de temps en temps. Voilà, ça peut donner des idées. Parce que le lait, c'est pas forcément que au sein ou au biberon. Ça peut être de plein de manières différentes. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, du moins ceux que ça intéressait. Je sais que ça intéresse vraiment pas tout le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me poser des questions, j'y répondrai, mais à 100% il n'y a pas de souci. Ciao ciao.